Tous les meilleurs athlètes du monde font ça. Regardez n'importe quelle performance de haut niveau, mettez sur pause quand vous voulez et regardez le positionnement de l'athlète. Et peu importe la situation, vous allez remarquer à chaque fois trois choses qui sont excessivement importantes. Premièrement, vous allez remarquer que le mouvement est beau. Et là, vous allez peut-être me dire, ok, c'est beau, mais on s'en fout un peu, non? Mais la réponse est non, parce que instinctivement, même sans compétences techniques, on sait reconnaître un bon mouvement. On sait exactement à quoi ça ressemble, même si on ne peut pas le définir consciemment avec des mots. C'est vraiment un phénomène qui est inconscient, mais qu'on arrive instantanément à reconnaître. Deuxièmement, vous allez voir qu'ils sont relâchés parce que le mouvement débutant est tendu et plein de gestes parasites. Alors qu'un expert, lui, sait exactement quelle partie de son corps doit être contractée ou relâchée. Donc, autrement dit, il n'y a pas de tensions qui vont être inutiles et chaque segment corporel est à sa bonne place et leurs corps, de manière générale, font preuve d'une grande coordination à la fois intra- et intermusculaire. Troisièmement, vous allez voir que leur attention est dirigée vers un point externe précis. Externe parce qu'ils ont suffisamment d'expérience pour ne pas être concentrés sur leur corps, ils sont concentrés sur une tâche, ils ne se demandent pas constamment où est placé leur corps, où est mon coude, où est ma cheville, ma tête, ils le savent instinctivement. Et donc leur attention est focalisée sur un point qui est précis parce que l'écrasante majorité des informations qui sont disponibles dans une pratique sportive ne sont pas importante. Et une de mes profs à la fac disait que le débutant voit tout et rien et l'expert voit seulement ce qui est important. Et la raison pour laquelle je vous parle de tous ces points, c'est parce que qu'est-ce qu'ils ont en commun? Il se trouve que tous ces points-là relèvent d'une seule qualité physique, laquelle la coordination, soit la qualité physique qui littéralement transcende toutes les autres et qui est donc la plus importante dans tous les sports, aussi avec la force, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais c'est exactement celle que la plupart des gens bossent pas ou bossent le moins. Par exemple, de temps en temps, je vois des débutants boxeurs me dire « Putain, mon cardio il est vraiment mauvais, il faut que j'aille courir ». Moi, j'ai envie de leur dire, mais mec, ton cardio est mauvais car tes mouvements sont mauvais. Tu es un mauvais boxeur, donc c'est normal. Tu utilises tellement d'énergie pour des gestes qui sont absolument inutiles. C'est pas le cardio le problème, c'est ton manque de coordination. Donc, tu dois tout simplement davantage boxer. Et dans la même perspective, quel est le travail de cardio le plus spécifique à la boxe? Des mouvements qui ressemblent à de la boxe. Pas le simple fait d'aller courir. C'est une idée très importante à garder en tête parce que ce qui fait de vous un bon athlète, c'est majoritairement votre répertoire technique, soit votre coordination. Et il se trouve que la coordination est une qualité qui doit se travailler spécifiquement. Et toute votre préparation physique, aussi générale soit-elle, doit être au service de cette qualité-là. Donc arrêtez de faire vraiment tout et n'importe quoi et commencez à cumuler le plus de volume possible dans des situations qui correspondent le plus à votre activité. Ça ne veut pas dire que faire des choses comme la course à pied est inutile. Non, ça peut être très intéressant, mais c'est des choses qui sont là pour supplémenter un travail qui majoritairement doit être spécifique parce que c'est ça qui va vous rendre fort par rapport à vos différentes pratiques sportives. C'est tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo.